Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans un nouveau let's play consacré à Elden Ring en New Game Plus 1. Dans le let's play précédent, on allait récupérer le médaillon secret de l'arbre pour accéder à une nouvelle zone via le grand ascenseur de Rold, et cette nouvelle zone, c'est les champs enneigés consacrés. Et maintenant, on va les traverser et on va aller ici, à Ordina, la cité liturgique, pour débloquer le portail qui nous donnera accès à la zone où se trouve Malenia. Je vais vous montrer le build que j'ai choisi pour ce let's play. Alors, le sceau de l'ordre d'or plus 10 pour pouvoir lancer des incantations, la lame blasphématoire plus 10 pour me soigner, le sceptre royal de Caria plus 10 pour lancer des sorcelleries, le bouclier de cuivre plus 25 pour se protéger. Très important, la torche de la sentinelle. Alors, vous pouvez trouver sur la chaîne des vidéos pour savoir comment récupérer la torche de la sentinelle. Vous tapez Aldoric torche de la sentinelle et vous trouverez. C'est très important parce qu'à Ordina, il y a 4 assassins invisibles et le seul moyen de les voir pour les combattre et pas se faire attaquer par des ennemis invisibles, c'est d'utiliser la torche de la sentinelle. Ça les rendra visibles et vous pourrez les voir et les combattre. La tenue de sentinelle de l'arbre légendaire comme protection, l'arsenal de la grande jarre pour pouvoir porter tout ça et être quand même encore en charge moyenne, le talisman en toile des ouailles pour augmenter la puissance des incantations, l'icône de Godfrey pour améliorer les sorts et les compétences chargées, et le scarabée d'argent pour augmenter la découverte des objets. Alors, ici, je ferai varier les objets en fonction de ce que j'utilise. Si j'utilise des sorcelleries, je changerai les deux objets ici. Voilà. Alors, au niveau des sorts, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, le serment doré et le soin de l'arbre monde pour se fortifier et pour fortifier et guérir, l'alarme imitatrice, en sort de snipe, l'explosion exaltée, le domaine magique pour renforcer les magies, la lune noire de Rani en entrée pour les attaques, les comètes pour attaquer à distance, les étoiles de la perdition pour suivre des ennemis qui se déplacent et traquer, au contact les phalanges de grande lame et la lame lunaire d'Adula. Et la lame lunaire d'Adula, elle est très importante, notamment pour combattre les assassins, parce que vous pouvez les avoir vraiment en les attaquant en contact avec cette lame, vous allez pouvoir facilement les tuer. Alors au niveau de la fiole de salut miraculeux, on va changer un petit peu. Donc on va prendre l'alarme secrète Céruléenne qui dans une fiole permet d'ignorer toute consommation de PC, mais on va la coupler avec l'endurance. Accélère temporairement la récupération d'endurance, c'est l'alarme de cristal verte fissurée. On va utiliser celle-là. On pourrait aussi utiliser celle qui augmente la magie, c'est une autre possibilité. Remplacer celle-ci par la magie, il y en a une quelque part qui augmente les dégâts de magie, il faut la trouver. Voilà, dans une fiole améliore temporairement les attaques magiques. On pourrait utiliser celle-ci aussi, c'est à voir. Bon, moi je vais plutôt utiliser celle d'endurance, voilà. Alors vous avez une autre possibilité encore aussi pour le build ici, c'est de remplacer la lame blasphématoire par l'aile d'Astel, qui est très efficace au contact, notamment contre les assassins, grâce à son amas stellaire. Je vais vous la montrer, hop, là voilà, l'aile d'Astel plus 10, vraiment extrêmement efficace. Alors on va y aller, on s'y met, direction les champs enneigés consacrés, donc tout en haut de la carte. Ici, on a notre premier point, le chemin secret vers l'arbre sacré, et on y va. On va directement aller à Ordina, s'entraîner. Faites attention parce qu'il y a un brouillard terrible ici. On va quand même aller débloquer les autres sites de grâce, hein. Donc on va y aller doucement à pied. Ici, quelque part, vous avez un site de grâce. On va commencer par débloquer celui-là. C'est pas évident de le trouver, le voilà. Donc on va l'activer, on va s'y reposer. Alors il y en aura un deuxième qui est facile à trouver et à activer, je vais vous montrer. Donc ici.
c'est le premier. Ouais, j'ai oublié de vous montrer la carte. Voilà, il est ici. Champ enneigé consacré. Il y en a encore un autre quelque part au centre de la zone ici. Plus ou moins à cette hauteur-là. Quelque part ici. Ici quelque part. On va aller l'activer aussi. Alors ici, on va être attaqué par un ennemi qui est sur un loup. On va le bypasser. On s'en occupe pas. On continue par ici, on va essayer de trouver... Hop là, attention, faites gaffe. Bon, on sort de son champ. Hop, attention ici. Allez, vers la droite. Si vous êtes au bord d'une falaise, allez vers la droite. Voilà. Évitez tous ceux-là. Ils sont vraiment très embêtants. Et on ne voit rien. Il y en a encore un ici. Continuez à avancer. Dépassez cette zone. Hop, et zut. Bon, je suis bon pour aller récupérer mes runes. Je sais pas où j'étais. J'étais là-bas. Ouais, il faut plutôt aller par ici. Hein. Donc c'était vraiment pas bon. On y va. Je vais essayer d'aller récupérer mes runes. Faites gaffe, hein. Ouais, faites gaffe, et voilà. Ah bah c'est vrai, c'est fini. Bon voilà. Bon bah plus besoin d'aller récupérer les runes. Il faut faire très attention ici, dans cette zone. Bon, bah, on va tenter de retraverser. Hein. On va vraiment traverser ici tout droit, là-bas. Pour aller sur le point 1, le point 3. C'est parti. C'est pas évident, allez toujours plein ouest. Passez ici. Essayez d'aller toujours tout droit. Toujours tout droit. Évitez les espèces d'embêtants là. Voilà, toujours tout droit, foncez. Toujours plein nord. Et vous finirez par y arriver. Je crois que le site de grâce est quelque part ici, je crois. Je ne sais plus. Alors où je suis. On est déjà même passé, je crois. On va essayer de le trouver. On avance par là. Ah, je suis complètement perdu. Avec ce brouillard intense. Ah voilà la caravane, donc le site de grâce est pas loin. Si vous trouvez la caravane, le site de grâce est par là-bas. Vers la droite. On y est, voilà. Le site de grâce est ici, voilà. Le site de grâce est là. Ah, c'est bien la misère. Voilà, ici. Donc je vais vous montrer exactement où est le site de grâce. Alors il n'était pas là, mais il est ici. Voilà, il est ici. Et donc, plus ou moins, si vous prenez l'horizontale des ruines ici, le site de grâce est là. Donc vous partez d'ici et vous partez plein nord, toujours plein nord, toujours plein nord, toujours plein nord. Là, vous devrez peut-être faire comme ceci et comme cela. C'était un peu compliqué, mais bon. Maintenant, nous, on va là-bas à Ordina. Donc, on va foncer à fond les manettes. Je pense que c'est le mieux, c'est de passer par ici. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de soldats qui tirent. J'ai un peu regardé ce que j'ai sur mon build. Ouais. Des fois, je me demande si je devrais pas activer une résistance aux dégâts physiques. Allez, on continue. Maintenant, le brouillard s'est levé, hein, donc c'est l'avantage. On va passer par ici. Faites attention, il y a beaucoup d'ennemis dans le coin et ils sont pas forcément très accueillants.
Voilà, Ordina est là-bas. On y est, on va aller activer le site de grâce. Site de grâce, il doit être quelque part dans le coin. Je me souviens plus exactement, le voilà. Ici. Alors il y a un ennemi plus loin que vous pouvez farmer. Je vais vous montrer. Il lâche des choses intéressantes. C'est un espèce de bagarreur. Il est ici quelque part le long du truc. Il est là-bas. Je pense. Alors tuez d'abord le loup. Hein. On va changer de sort. On prend un sort de snipe. On va viser le loup. Voilà, le loup c'est fini. Alors je sais plus si c'est lui qu'il faut viser ou pas. Bon, on va changer d'arme. Non, c'est pas celui-là. C'est pas ici. Maintenant peut-être, comme je l'ai tué dans ma première run, il n'apparaît plus, mais je pense pas. Donc il doit être plus par ici. Ah, le v'là, il est là-bas. Oui, je m'étais planté. Donc on va aller se reposer et on va revenir. Donc c'est l'ennemi là-bas. Vous voyez là au bord avec sa grosse hache. C'est celui-là. Alors je vais retourner. Ah, je vais le marquer peut-être, comme ça j'oublie pas où il est. Marquons-le. Il est là-bas. Il est ici en fait. Et donc nous on va retourner ici. Bon là c'est bon. On va éliminer tous les points pour être sûr qu'il n'y en a plus. Voilà. Et il est ici. Je vais maintenant retourner là. Et on va aller l'attaquer. Il n'est pas évident à tuer. Mais pourquoi j'ai encore 2 points? Ah oui, j'en ai laissé un, bêtement, voilà. Donc on va aller l'attaquer. Le voilà. Je ne sais pas s'il réapparaît à chaque fois ou s'il n'apparaît qu'une seule fois. Je me souviens plus. Mais le voilà. Alors c'est parti. Oui, il est quand même assez solide. Faire gaffe à sa hache. Passer sur l'épée. Allez-y, hop. Voilà, un premier coup et un deuxième coup et c'est bon. Voilà. 9000 runes. Et vous obtenez les jambières de dueliste putrifiées et la grande hache putrifiée. Voilà. Alors on va voir s'il réapparaît ou pas. Si vous pouvez le farmer ou pas. Peut-être qu'on peut le farmer quand même. Alors je retourne voir s'il est là. Il est toujours là. Donc si vous avez besoin de le farmer pour obtenir son set d'armure ou son arme, eh bien vous pouvez y aller. Et réapparaîtra tout le temps. Donc ici on va remettre ça. Troisième coup. Vous changez sur l'épée. Ouais, j'ai raté mon coup. Je repasse sur l'épée, j'ai dit. Voilà, vous lui balancez 2 coups comme ça. Et c'est terminé. Comme ils font sur vous, c'est assez facile. Et voilà. On n'en parle plus. Bien, ça c'était une première chose. On pourra toujours essayer de le farmer plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt aller dans la cité et accéder à ce fameux portail. Donc je vais vous montrer comment faire. Si je me souviens bien, on va garder l'épée ici. Hein. Alors on va récupérer ceci. Il faut que je me souvienne par où c'est. C'est bien possible que ce soit par ici. Je ne sais plus très bien.
Alors il y a un mur de fumée. Et on peut pas rentrer dedans. Donc c'est pas par ici. C'est plus loin. Il faut que je retrouve par où c'est. Je crois qu'il faut passer sous l'escalier. Alors ici il y a une armure à récupérer. Vous avez la capuche des couteaux noirs, l'armure des couteaux noirs, les gantelets des couteaux noirs et les jambières des couteaux noirs. Vous pouvez tout récupérer ici. Et alors il faut que je retrouve... Il faut monter sur l'escalier je crois. Pour pouvoir accéder à la zone. Donc on va repasser par ici. Repasser par là. Je me souviens vraiment plus comment on rentre dans cette zone. On va aller par ici, non. On va aller, hop, par là. On va aller par ici, voilà. Par ici. Ben non, c'est pas par ici non plus. Je ne me souviens plus par où c'est. On va contourner. Oui, c'est ça, faut contourner et puis prendre l'escalier ici et monter. Non, je crois même pas qu'il faut monter. On va quand même prendre l'objet. C'est ici qu'est le portail en fait. Voilà, c'est ici qu'est le portail, il faut briser le seau. Et donc j'ai trouvé, c'est ici. Voilà, c'est là. C'est ici. Vous sortez, vous examinez. Allumez les torches des 4 statues situées dans la geôle éternelle. Alors je vais vous remontrer par où il faut passer. Cette fois-ci, puisque j'ai trouvé, on va le faire proprement. Comme ça, vous voyez bien la route. Donc, vous prenez ici le cheval. Vous allez par ici. Vous montez, vous contournez par la droite. Ici. Puis à gauche. Encore à gauche. À droite, vous avez le portail qui mène vers la zone de Malenia que vous devez débloquer. Et ici, vous avez la geôle à faire avec les assassins. Et faites attention aux assassins. Alors, pour les assassins, fini les sorts de snipe, ça marche pas. Donc, on va changer notre build. On va enlever ceci, on va enlever cela et on va mettre de la sorcellerie maintenant. Donc, l'amalgame sculpté avec le truc ici. Voilà, ces deux-là pour la puissance de la de la sorcellerie. Et ici, on va le laisser. Hein. Celui-ci, on n'en aura plus besoin, je pense. Enfin, si on pourra peut-être encore sniper de loin certains ennemis, on va le laisser. Et on va passer sur la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on va ici mettre le bâton et on va utiliser la lame lunaire d'Astel pour tuer ces ennemis-là. C'est parti, on y va. On part dans la geôle éternelle. Alors attention ici, il va falloir explorer. Il y a des ennemis partout. Il faut faire super gaffe. Et il y a un premier assassin. Il y a un premier assassin ici, sous l'escalier. Ici, quelque part. Le voilà, vous l'avez. Vous voyez, ils sont très nerveux. Hein. Alors on va remettre notre bouclier. Et on va utiliser la truc lunaire. Et vous voyez, on ne le voit plus parce qu'on n'a plus la torche. C'est ce que je vous expliquais. On ne le voit plus parce qu'on n'a plus la torche. Et voilà, et je suis mort. Mais ça, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc il faut garder votre torche en main pour pouvoir le voir, sinon vous ne le verrez pas. Et alors vous essayez de le tuer avec la lame lunaire d'Adula. Alors c'est reparti pour un tour. Donc on va équiper la torche, comme ceci, et c'est parti. Donc ici, vous grimpez d'abord. À droite, à droite. Alors ils ne reviennent pas quand vous les avez tués, hein. Vous devez les tuer qu'une fois. Et vos runes réapparaissent à l'extérieur, donc ça, sachez-le aussi.
Ne les cherchez pas à l'intérieur. Il faut descendre de cheval pour rentrer. Alors on va remettre la lame d'Adula. Et on va le matraquer dès qu'on le voit. Voilà. On va le matraquer dès qu'on le voit avec cette attaque. Il va apparaître très vite. Il apparaît ici. Le voilà. Et matraquez-le. Bon, je me suis trompé de sort. C'est pas grave, ça marche aussi. C'est plus efficace avec la lame d'Adula, évidemment. Hein. Et vous obtenez un muguet fantomatique 9 en le tuant. Il y en a 4 comme ça. Alors on va remettre de la mana, remettre... comment dire, remettre de la santé. On va remettre le sort de snipe. Et on verra bien sur quoi on tombe. Après, on va aller ici à droite. Je me demande s'il n'y a pas un deuxième assassin ici en bas de l'escalier. Il me semble que oui. Je me méfie. Je vais mettre mon sort, lame d'Adula. Voilà. Voilà, le voilà. Voilà, avec ça, ça devrait aller assez vite. Il n'aura pas le temps normalement de réagir. Ça va le déstabiliser constamment. Et voilà. Vous venez de le tuer. Vous avez le tué deuxième. Bon. Le deuxième est mort. On va resoigner notre santé. Et on va reprendre de la mana. Voilà, on vient de tuer le deuxième. Maintenant, on va simplement mettre notre lame. Et on va se remettre sur le snipe. Bon, non, peut-être pas. Il y en a encore 2. Hein. Il y en a encore 2. Allez, je continue ma route. Je sais qu'il y a quelque part ici une torche allumée. Voilà, ici. Alors, on va repasser sur le snipe. Hein, parce qu'il y a des ennemis qui sont très loin et qui font très mal. Et on va reprendre un bouclier. Et on grimpe. Donc, n'oubliez pas de bien prendre la torche de sentinelle. Alors, on remonte ici. Et faites attention, il y a des ennemis plus loin qui vont vous tirer dessus. Voilà, ils sont très loin, comme vous voyez. Et vous pouvez, avec ceci, les éliminer. Faites attention au tir arcanique. Laissez-le tirer. Il s'arrêtera tout seul à un certain moment, quand il vous verra plus. Et ceux-ci reviennent à chaque fois, donc faites attention. Voilà, celui-là on l'a eu. Il y en a plusieurs sur les toits un peu partout. Le mieux c'est d'essayer vraiment de les éliminer, parce qu'ils sont vraiment très embêtants. L'avantage c'est quand ils meurent, ils vous redonnent des potions. Alors on grimpe, et on va allumer le premier fanion ici. Le premier feu allumé est ici. Voilà. Ça fait 1. Bon. En même temps, on a déjà éliminé un de ceux qui se trouvaient sur les toits. Il y en a d'autres. Hein. Ce sont des assassins. Ils sont très efficaces et font des dégâts magiques. Alors on va descendre ici. On va continuer à explorer. Voilà. Alors on va reprendre notre torche. On va reprendre notre sort lame lunaire. Parce que je pense qu'il y en a peut-être encore dans le coin. On va rechercher les 2 autres assassins. On va essayer de les trouver. Je sais qu'il y en a un qui rôde quelque part ici aussi. Qui rôde. Entre les bâtiments. Je me souviens plus bien où, mais... quelque part ici, je crois. Je suis plus sûr. Ils sont 4, hein. Donc... ici, je crois. Voilà, je ne sais pas. Le v'là.
Et n'hésitez pas, hein, tout de suite, déstabilisez-le, pulvérisez-le, tout de suite, avec la lame, à fond, à fond, à fond, à fond. Il en reste un. Voilà, il en reste un. On se soigne. Et on prend ceci. Il en reste encore un à trouver, et quelque part dans le coin aussi. Après ça, faites attention aux ennemis qui sont sur les toits. Il y en a encore un là, faites très attention. On va essayer de le buter. Voilà, on va prendre le sort de snipe. Normalement, vous avez le temps de tirer avant qu'il touche. Voilà. Mais il n'est pas mort, malheureusement. On va se soigner pour être sûr de ne pas mourir. On va prendre le bouclier. Alors, de temps en temps, ça lui arrive aussi de descendre. Voilà, il est mort. On récupère une potion. Donc, on va maintenant remettre la lame. On va re-soigner ici. Et on va prendre ce sort-là. Et on va prendre la torche pour essayer de trouver le dernier. Il en reste encore un assassin quelque part. Je me demande s'il n'est pas là-bas. Au bord, là, ici, quelque part. Ah, je ne sais plus. On va le voir se lever, mais ce sera peut-être trop tard quand on le verra. Je me demande s'il n'est pas ici, quelque part. Là, quelque part ici, je crois, sous le pont. Le voilà. Là, il m'a bien eu, quoi. Alors, il faut absolument se soigner, hein, parce que sinon c'est la mort assurée. Hop, on court. Et maintenant, on essaye de l'enchaîner. Hein. Normalement, avec le froid, ça doit passer. Voilà. On a eu les 4. Donc maintenant, on est tranquille. Plus besoin de stresser. On peut enlever cette torche qui ne nous sert plus à rien maintenant et nous encombre. Donc on enlève la torche. C'est terminé pour la torche. Et maintenant, on peut enlever aussi tout ce qui est magique. Tac et tac. On peut remettre de nouveau les incantations. Donc, grandement et l'icône de Geoffroy. Geoffrey, bref. Vous voyez ce que je veux dire, celle-ci. Voilà. Et maintenant, on repasse en build normale. Les 4 assassins sont éliminés, on est tranquille. Maintenant, on allume les fanions, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, on se soigne, on prend de la mana. On change de sort. Maintenant, on passe sur le sort ici de snipe. Et on passe sur celui-ci. Et c'est parti. Maintenant, le but, c'est d'allumer tous les flambeaux. Alors, je sais qu'il y en a un quelque part par ici, il me semble. On va essayer de retrouver le point d'entrée par où on est arrivé. Ici, on a l'escalier. On va repartir par au-dessus. On va essayer de retrouver notre point d'insertion, simplement pour vous montrer les fanions. Ah oui, je sais qu'il y a encore un ennemi à tuer plus loin. Donc ça, c'est notre point d'arrivée, ici. Allez, c'est parti maintenant. Alors, il y a un ennemi qu'on peut éliminer sur les toits de là-haut. Donc, on va le faire. Donc, on va bien prendre notre truc de snipe. On va monter l'escalier. Et il y a un ennemi tout en haut qu'on peut éliminer de loin. Sinon, il va nous tirer dessus depuis les toits. Il se trouve là. Il ne nous voit pas pour le moment. Il est là de dos. Et celui-là, il faut absolument l'éliminer. Sinon, c'est la grosse misère après. Il faut l'éliminer avant. Et je crois que c'est foutu parce qu'il a reculé. Et là, j'ai failli mourir. Et je suis mort. Et ça, c'est très con. Parce que ça veut dire qu'ils sont tous réapparus maintenant. Voilà. Mais il ne faut plus rallumer la torche. La torche, c'est bon. Mais évidemment, ils sont tous réapparus. Donc, il faut éviter de mourir bêtement, comme je viens de faire. J'aurais dû assurer le tir et bloquer. Ok, on y retourne. Alors, normalement, maintenant, nos runes doivent être près du grand escalier, puisque c'est là qu'on est mort. Elles se trouvent toujours à l'extérieur, donc vous pouvez toujours les récupérer à l'extérieur. Et normalement, les assassins ne sont pas revenus, donc ça, vous êtes tranquille. Plus besoin de vous préoccuper des assassins. Donc, vous voyez en effet ici que j'ai récupéré mes runes. Donc maintenant, on va aller activer les autres
On y va, on va aller activer les autres fanions. Les autres torches, il y en a une là-bas tout droit. Alors je sais qu'il y en a une aussi ici à gauche. Alors on va tenter de l'allumer quand même sans éliminer les sentinelles sur les toits. Je pense que c'est par ici qu'il faut aller. Puis il faut sauter là. Il faut sauter ici. Ici dessus. Et aller comme ceci. Voilà, comme cela. Et vous avez une échelle ici. Et là vous avez un fanion allumé tout en haut. Mais le problème c'est les gens sur les toits qui vous tirent dessus. Ça il faut vous méfier. Ici on va se planquer. Il doit y en avoir un quelque part sur un toit ici quelque part. Non, je le vois pas, mais je sais qu'il y en a un. C'est pas grave, on va déjà allumer celui-ci. On va essayer de repérer les autres. Hein. Donc alors, vous avez celui-là là-bas. Ça c'est le plus difficile à allumer. Et vous devez en avoir un quelque part par là-bas. Donc là-bas au fond quelque part aussi vous devez en avoir un. Et celui-là, le central, là où vous voyez la porte, ça c'est le plus difficile à allumer. Parce qu'il faut vraiment courir par les toits et il y a des ennemis un peu partout. Donc ça on verra plus tard. On va d'abord allumer celui-ci déjà. Et déjà à mon avis on va se faire tirer dessus en voulant l'allumer. Donc... Non, ça va, on ne s'est pas fait tirer dessus. Donc il y en a encore un là-bas quelque part, je crois. Là-bas au fond, tout droit ici, il y en a encore un. On va d'abord faire celui-là. Donc la bougie est allumée, on descend. Il faudra revenir sur celui-ci de toute façon tout à l'heure pour faire le dernier. En attendant, on va descendre. On va aller faire l'autre qui se trouve là-bas au bout. Comme les assassins sont tous morts, c'est plus facile maintenant. Il doit y en avoir un quelque part ici. On va essayer de trouver par où grimper. C'est quelque part dans le coin ici. Je pense. Est-ce qu'on peut utiliser le cheval? Non, on peut pas. Faut que je retrouve. Hein. Où c'est celui-là? Ça, c'est celui qu'on vient d'allumer. Ah, je ne sais plus à la fin. On va bien voir. C'est pas forcément évident. Il y en a un là qu'on n'a pas allumé. Je voulais allumer celui-là. On va prendre l'épée pour casser les trucs. Je me demande si c'est pas ici. Je ne me souviens plus. Un truc à récupérer. Il y en a 4, hein. Il faut trouver le 4e. Ou le 3e. Enfin, on a déjà trouvé le 3e, on sait où il est, mais il faut qu'on trouve le dernier. Ici, il y en a un ici, voilà. Ça c'est le 3e. Voilà, allumé. Il est facile celui-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le dernier, le plus compliqué, celui qui est sur les toits. Et celui-là, il est vraiment très compliqué. Alors, on y retourne. On va subir des tirs de partout. À la limite, on a même intérêt à se protéger. Encore un truc ici à récupérer, on va le prendre aussi. On a même intérêt à se protéger contre les dégâts magiques. Donc on va changer un peu l'équipement. On va enlever ceci, on va enlever cela, on va enlever cela. On va enlever le bâton, je vais quand même le garder, on sait jamais. Ici, on va mettre protection contre les dégâts magiques. Magique. Foudre. Non physique, ça on va mettre. Et ici, on va mettre magique. Magique. Et là, on va mettre celui-ci. On va mettre le talisman. Ici, celui-ci. Donc il ne reste plus qu'un fanion à allumer. Et c'est celui auquel il faut accéder par les toits. Donc il faut grimper ici, il faut sauter de toit en toit pour arriver de l'autre côté.
Alors je vais vous montrer, c'est très compliqué parce qu'il y a des ennemis partout et ils vont se réveiller au moment où vous arriverez sur le toit. C'est ça un peu le problème en fait. Alors il faut sauter, je me souviens plus d'où. Ici c'est ça, il faut sauter ici, puis sauter là, puis il faut sauter par la rambarde ici. Il faut courir, sauter ici, il faut parer ici. Voilà. Il faut faire très attention parce qu'il est là en haut. Voilà, et maintenant il faut réussir à sauter là-bas. Là, il vous tire dessus de là. Il faut sauter là, il faut réussir à sauter là, c'est pas évident. Voilà, il faut vraiment réussir à le faire. Et voilà, j'ai raté mon coup, c'est pas grave. Vous avez vu l'idée. L'idée, c'est de faire ça. Alors, on va tenter de l'éliminer avant. Donc, on va faire le truc que je vous avais dit. On va aller faire le tour. Et on va aller l'éliminer par l'autre côté. Parce que c'est ça l'idéal à faire, en fait. Alors, on va encore récupérer l'objet ici. L'idéal, c'est de l'éliminer avant. Pour qu'il ne vous embête pas. Donc, on va retourner par là. Retourner par ici. Puis retourner par ici. Alors on va maximiser nos dégâts. Ouais, non, tant pis. Faudrait maximiser nos dégâts pour bien faire. C'est bête parce qu'il va falloir rechanger le build, c'est vraiment bête. Donc vous retournez par ici, par là. Vous allez sur le grand escalier là pour le tuer. Mais on va maximiser nos dégâts avant. Donc on va laisser la protection contre les dégâts magiques. On va enlever ceci, on va enlever cela. On va mettre le talisman pour faire plus de dégâts. Celui-ci. Et on va ici mettre l'icône de Godfrey pour les tirs concentrés. Voilà, comme ça. Alors on fait attention de bien avoir le bon sort et le bon objet. Et on va le tirer de là. Et on va déjà mettre aussi la fiole de ciel miraculeux. Et on va le tirer d'ici comme un lapin. Voilà, on va se mettre là. Et on va le tirer, on va essayer de faire 2 tirs. Et voilà. Donc on a déjà pas trop pris de dégâts. On va aller par ici. On va essayer de faire en sorte qu'il se calme un peu. Et on va essayer d'y retourner. Et de placer un tir supplémentaire. Alors, il est toujours là. On va être censé placer un tir. C'est bon, voilà. Alors, ça c'est parfait. On se soigne. On utilise la mana. Alors, je suis désolé, mais on va devoir rechanger le build. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever le talisman ici et le talisman là. On va mettre la résistance aux dégâts physiques, plus la résistance ici. Cette résistance-ci au pavois draconique. Et on va mettre les non physiques ici. Avec l'autre. Hop hop. Les non physiques ici. Les non physiques ici, j'ai dit. J'ai fait une fausse manœuvre là. Hop, ici. Voilà. Et on y retourne. Alors si vous ne savez plus où on est, je vais vous montrer. Donc on est ici maintenant, de nouveau à notre point d'insertion. Ici. Donc on va descendre par là. On va descendre par là. Par ici. Puis on va prendre ici à droite. On va sauter sur le rebord pour grimper par les toits. Donc ici vous sautez sur le rebord. Et on grimpe par les toits. Ouais bon, j'ai raté mon coup. Hop, vous sautez ici sur le rebord. Vous sautez là. Et bien décidément, je suis maladroit. Allez, comme ça, voilà. Et là, vous prenez l'échelle. Et vous vous laissez tomber sur les toits. Et vous passez de toit en toit. En faisant gaffe. Et vous allez zigouiller les autres. Donc on remonte ici. Ici, vous vous laissez tomber sur l'autre toit. Là, voilà, comme ceci. Après ça, vous courez ici. Voilà, hop. Il y en a encore un. Il y en a encore un sur l'autre toit là-bas. Ouais, mais c'est moins grave.
Alors maintenant, il faut arriver sur l'autre toit. Il faut courir. Il faut courir et sauter. Voilà, hop. Attendez, hop. Donc vous courez. Ah, mais il est chiant, lui. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Et là, vous devez de nouveau courir et sauter. Et comme celui-ci est mort, vous avez plus facile. Vous pouvez monter là. Vous pouvez aller le faire normalement au contact. Je sais pas où il est passé. Il est là-bas en bas. Vous pouvez vous le faire au contact. Voilà, il est tombé du toit, c'est encore mieux. Ah, et vous aussi, malheureusement. Donc on ne sait plus remonter. Où est-ce qu'il est, cette andouille? Je le vois pas. Bon, on va se laisser tomber. Ah, il est juste derrière moi. Allez, il est mort. Bon, c'était pas une mince affaire. Alors, il faut refaire le chemin. Je suis désolé, c'est ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on retourne vers notre point d'insertion, que je ne sais pas où il est exactement. Donc, ici, notre point d'insertion est ici. Et donc, maintenant, le chemin est libre. Donc, on va pouvoir tranquillement remonter. Donc, première étape, vous sautez ici pour prendre l'échelle. Comme ceci. Vous passez, ouais, vous essayez de passer là, il faut sauter. Hein. Il faut sauter au-dessus du truc comme ça, et voilà, vous mettez là, vous montez. Alors, il y a peut-être moyen de faire autrement. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un autre passage pour passer autrement, mais j'ai pas trouvé. Donc, peut-être qu'il faudrait que je regarde les tutos sur Internet, mais j'ai pas regardé, j'ai pas trouvé. Donc, vous sautez ici, c'est le seul chemin que j'ai trouvé vraiment valable. Je sais pas s'il y a encore des objets à récupérer là en bas, j'en sais rien. Alors après, moi je passe par ici, je saute ici. Alors ici on peut descendre, on peut toujours descendre pour un petit peu voir ce que ça donne puisqu'on n'a pas exploré. Hop, on peut regarder, peut-être quelque chose à récupérer. Non, il n'y a rien à récupérer, à mon avis c'est certainement pas par ici. Donc, peut-être qu'il y a moyen de passer par ici en sautant par d'autres plateformes. Alors après ça, comme je disais, je vais récupérer l'objet, tiens, qui est là, tant qu'on y est. Un œuf endormi. Je ne sais plus à quoi ça sert. Et alors ici, vous sautez comme ceci. Donc vous prenez de l'élan, vous sautez là. Puis après, pareil ici, vous prenez de l'élan et vous sautez ici. Maintenant, vous montez, allumez le fanion. Il n'y a plus personne pour vous tuer. Il reste encore un tireur planqué sur un toit, mais il est bien plus loin. Il est là-bas, sur ce toit-là. Et il ne veut pas vous embêter parce qu'il garde l'autre tour. Donc ici maintenant, vous grimpez. La chance qu'on a dans ce niveau, c'est que une fois que vous avez tué les assassins invisibles, ils reviennent pas. Parce que s'ils revenaient à chaque fois, ce serait l'enfer. Voilà. Donc maintenant le seau s'est brisé dans le village. Voilà, vous voyez. Et nous sommes revenus ici, à la cité. Et maintenant, on peut aller accéder à la nouvelle zone ici. La nouvelle zone ici. Voilà, le seau s'est brisé. Vous voyez où on est. Hein, et vous avez un téléporteur. Voilà. Donc nous sommes à Ordina, la cité liturgique, mais nous sommes ressortis automatiquement de là où était la geôle, le truc rond par terre. Et donc maintenant, on a accès au téléporteur. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Vous voyez, je suis quand même mort quelques fois. Hein. C'est pas évident. Bon, j'ai fait des bêtises aussi, mais je suis pas non plus le meilleur joueur du monde, mais il y a moyen de faire tout ça très proprement en ne mourant pas, mais bon, c'est un peu compliqué. Et vous voilà à l'arbre sacré de Miquella, une nouvelle zone ici. Et ici, vous pourrez, donc c'est Elphaël, corset de l'arbre sacré, et ici vous pourrez combattre Malenia. Alors c'est une zone très difficile, il y a beaucoup de choses à faire. On l'explorera lors du prochain let's play. Et là, on fera le chemin jusqu'à la Malenia, et puis il y aura le combat en New Game plus 1 contre Malenia, qui risque d'être très violent. La première fois que j'ai affronté Malenia, j'ai mis 7 heures à la battre. Mais j'ai joué sans regarder de tuto sur internet. Et puis finalement, j'ai reçu un coup de main d'un abonné qui m'a aiguillé vers une solution. Et j'ai moi-même dû chercher, mais j'ai réussi à la battre. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très compliqué pour moi. Donc je suis curieux de voir ce que va donner ce nouvel affrontement en
en New Game plus 1 avec une Malenia qui fait 50% de dégâts en plus et surtout qui a 50% de points de vie en plus. Voilà, ce let's play va s'arrêter ici sur ce site de grâce où nous sommes. Voilà, ici. On va quand même éviter de se faire tuer. On va se reposer parce qu'il y a déjà des tirs qui arrivent. On est à peine arrivé, on se fait déjà agresser. Et voilà, nous sommes à la canopée de l'arbre sacré. Et je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring en New Game plus 1. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.